Voici l'évolution des marchés pour janvier 2026. On commence par le S&P 500, croissance modérée du S&P 500 plus 1,37%, croissance portée par les 7 magnifiques, en particulier Nvidia, Microsoft et Amazon, ainsi que le secteur des semi-conducteurs. Voilà, on reste dans des niveaux extrêmement élevés, les plus hauts historiques pour le S&P 500. On continue sur l'indice européen, l'Eurostoxx 50. On est là aussi dans des niveaux extrêmement élevés, les plus hauts historiques. Croissance modérée sur le mois de janvier avec plus 1,67%. Performance qui est soutenue par les leaders de la tech européenne, ASML et SAP. Et la résilience du secteur industriel, Schneider Electric, Airbus, qui vient compenser la stagnation du secteur du luxe comme LVMH. On a observé durant le mois de janvier 2026 une très forte progression du VIX, l'indice de volatilité qui a dépassé les 20. Donc à suivre, remontée brutale donc, du VIX, et il est actuellement à 17,44. Donc à suivre ce qui se passe. On continue, l'or et l'argent qui ont fait une surperformance absolument hallucinante. Ils étaient déjà à des niveaux extrêmement élevés. Sur l'or, on observe plus 12,27% sur un seul mois. Et en plus, c'est redescendu là, les 2-3 derniers jours. Donc c'est juste absolument hallucinant. On est à des niveaux qui sont déjà stratosphériques. Vous voyez, la courbe, elle part carrément en exponentielle, donc plus haut historique, et ça continue de monter. C'est juste incroyable, hein, ça pose toujours la question, chaque mois je reçois cette question, mais est-ce que ça peut monter encore plus haut? Oui, ça peut monter encore plus haut, toujours plus haut, au-delà des... au-delà du ciel, au-delà des étoiles, ça monte à des niveaux absolument incroyables. L'argent aussi, extraordinaire surperformance de l'argent. Sur le mois, on est à plus 29% sur le mois. C'est absolument gigantesque. Si on regarde la courbe, elle part carrément en fusée. C'est du délire complet. Donc l'argent, absolument incroyable. On continue avec le Bitcoin, correction technique nette après les récents sommets marqués par une forte volatilité et des prises de profit. Donc on est à 79 000 dollars. Voilà, on continue. Le baril de pétrole, des tensions sur les prix liées au risque d'approvisionnement au Moyen-Orient et au Venezuela. On a un baril à 69 dollars. On continue avec les marchés obligataires. Alors, les meilleurs taux, c'est toujours Australie avec du 4,8%, ça c'est les obligations 10 ans. Nouvelle-Zélande 4,6%, Royaume-Uni 4,5%, États-Unis 4,2% pour les taux 10 ans. Ok. Donc on continue d'avoir une stagnation des taux, mais à des niveaux très élevés. Si on regarde plus précisément l'évolution des taux, les taux US avec les différentes maturités, on observe effectivement que les taux 10 ans sont ici à 4,2%. Par contre, les taux 20 ans et 30 ans sont en train de titiller les 5%. Donc pour ceux qui veulent avoir des revenus passifs sur une très longue période, vous pouvez figer du quasiment 5%, 4,8%, peut-être même quasiment 4,9% sur 30 ans. C'est juste absolument énorme. On continue, ça c'est l'évolution des taux 10 ans US. Voilà, on est à 4,2. On est quand même à des niveaux très élevés, même quand on regarde depuis 10 ans. On a eu plus élevé, on a eu du 4,9, là on a du 4,2. Continue avec les taux courts aux États-Unis. On a une stagnation à des taux qui sont quand même assez élevés, 3,75% pour les taux courts aux États-Unis. Donc ça peut être intéressant si vous ne savez pas quoi faire de vos liquidités, de prendre des ETF monétaires, ça rémunère très très bien. Regarde rapidement l'inflation. L'inflation aux États-Unis, elle est légèrement élevée, elle stagne depuis à peu près quasiment 2 ans. On est à 2,7%.
en Europe, on a une inflation qui est très faible, autour de 1,9%, sachant que les objectifs d'inflation de la BCE sont de 2%, donc on est dans les clous, et on est dans les clous depuis pas mal de temps maintenant. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.